Vous avez vu passer cette tendance sur les réseaux sociaux, la tendance nostalgie d'il y a 2016, donc d'il y a 10 ans. Et là, beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi 2016? Pourquoi pas 2006? Pourquoi pas il y a 20 ans? Une chose est sûre, c'est que la nostalgie fait vendre, intéresse, ça vient nous chercher, comme si l'époque actuelle était tellement pénible qu'on avait juste envie de regarder comment c'était avant. Florence Lamoureux décortique le tout pour nous. Allô? On a rejoué dans nos photos. On a rejoué dans nos photos, puis au début, je me disais, est-ce que c'est juste une affaire de jeunes en ce moment qui se propage sur Instagram? Mais non, même sur Facebook, je vois des gens de ma famille qui se prêtent au jeu. Puis quand on pense à 2016, puis moi, je vois les photos, c'est les filtres rétro avec des motifs. Tu sais, le fameux visage, le filtre de chien ou les filtres avec des fleurs. Quand on pense à 2016. Quétaine, c'est ça qu'on pense. Un peu quétaine. Hein? Puis on parle moi, j'ai une belle photo de 2016 que j'ai ressortie. Ben oui. Avec des marguerites, et pas quétaine. Ouais, elle était très dans la joie. C'était très peace. C'est bien. Ouais. On va les montrer dans quelques instants, mais on a beaucoup parlé à notre émission dans la dernière année de la nostalgie, hein, avec la ronde, par exemple. Oui. Les pièces de théâtre qui reviennent, comme Chicago, Les Belles-Sœurs, Les Boys, Peter Pan, d'ailleurs, qui vient d'être présenté au Saint-Denis. L'émission de télé, je disais la semaine passée, Le retour de Méchants changements. Ben oui, j'ai raison. Oh mon Dieu, on est vraiment rendu à ramener des vieux concepts comme ça. Mais pourquoi cette obsession-là des années? Partout, ça a commencé il y a une couple d'années. Ouais. Oh mon Dieu, je me dis pourquoi on essaie de retourner comme ça dans le passé. Selon Jean-Michel Berthiaume, qui est un spécialiste de la culture numérique, il dit, quand on repense aux années 2016, ça, c'était l'année avant que Trump entre au pouvoir. Il n'y avait pas les fameuses chambres d'écho sur les réseaux sociaux, les insultes à outrance. On vivait un beau moment. Même si notre photo, c'était peut-être pas la plus belle de nous, on a vécu un beau moment avec nos amis, on le mettait sur Instagram ou sur Facebook. Il n'y avait pas la pression de vendre des produits. Il n'y avait surtout pas tous ces commentaires désobligeants. Tous ces commentaires-là. Puis il y a vraiment quelque chose, lui, il dit, il y a un tournant qui a été marqué avec Trump au pouvoir en 2017. Ah ouais. Donc 2016, c'est comme l'année juste avant que ça chire. Oui, exact. Fait que lui, il pense que c'est pour ça qu'on dit 2016 is the new 2026. C'est vraiment le hashtag là, qui est partagé sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais je me dis, est-ce qu'on doit vraiment être nostalgique de cette époque-là? Moi, en tout cas, en 2016, j'avais 15 ans et j'ai retrouvé hier dans mes photos... Elle avait 15 ans, mesdames et messieurs! La capture d'écran de mon party de mes 16 ans. Mes parents m'avaient loué une salle. Je faisais mes invitations de 50 personnes. C'était quelque chose de sérieux. Là. Oh, puis moi, je prenais beaucoup trop de shooting photos avec mes amis dans l'herbe, comme vous pouvez voir si vous abonnez à Cube Télé. On se faisait des rencontres pour aller prendre des shootings photos parce que la photo de profil Facebook, quand tu avais 15 ans, c'était vraiment important. Je sais pas pour toi, Olivier. C'était vraiment quelque chose. Je t'étais pas bien plus vieux. Non, j'avais 15-16 ans aussi. Je suis né en en 2000. photo d'Olivier. Ben oui, t'es né en 2000. Ben oui, exact. Fait que je suis né en novembre 2000. J'avais 15 ans, dans le fond. Ouais, c'est vrai. Pour la Gen Z, c'était l'avènement des réseaux sociaux, là, vraiment. Comme ça, là, dans la photo, avec ma cousine, pour ceux-là qui nous écoutent. Olivier, mais écoute, là, ça vaut la peine d'aller réécouter ça sur Cube Télé, les amis, parce que... Puis on qualifie la citation de 2016 comme « Souviens-toi quand Internet faisait encore un peu rêver ». Je trouve ça quand même assez beau, parce que tout a changé là, en 10 ans. C'est vrai. On avait moins cette grande pression. J'ai envie de demander aux gens, c'est quoi là... Êtes-vous nostalgique d'abord? Avez-vous sorti vos photos Nostalgie 2016? Et est-ce que vous comprenez cette nostalgie ambiante? Là? Il y a vraiment un fort courant. Là. Absolument. 1-877-827-2346-187 Cube Radio. Mais, ça, c'était vite, Olivier. Oui, excuse-moi. 1-877-827-2346-187 Cube Radio. Excuse-moi, j'étais impatient. Est-ce que vous vous rappelez quand il n'y avait pas aussi tout le scroll là, sur vos téléphones? Il n'y avait pas ces vidéos-là. C'est vrai. On avait la paix. Tellement. Tu voulais voir, tu voyais les photos des gens. Et là, faut qu'on la remonte, Sébastien. La photo, quand j'ai demandé à Isabelle de faire ses devoirs puis de me sortir des photos, elle m'a envoyé une photo d'elle et Mario. C'est Mario? Sur le lac, je pense, en 2016. Ben oui. En maillot de bain. Ouais. Là, je pense que si vous n'êtes pas abonné à Cube Télé, c'est votre temps. C'est ça, ouais. Je pense que je vais peut-être la avec sortir demain. Avec ton maillot rose fluo. Oui, c'est ça. Et mon chapeau. Sinon, toi, tu as fait beaucoup de tournage en 2016, t'étais écoute, c'était une grande année de tournage, avec ma boîte Iprod Média. On a fait beaucoup de tournages. Là, avec Réal Béhan, on était au Saint-Denis, puis on avait changé la marquise. C'était marqué Isabelle et Réal. Iprod Média avait le vent dans les voiles. Et tout. Écoute, sincèrement, c'était très chouette. Et là, en faisant mes recherches, je suis tombée sur une entrevue que tu avais donnée au Châtelaine en 2016. Puis on t'avait posé la question si tu pensais à la retraite. Oui. Tu as répondu, je suis une fille de party.
Puis là, on t'a reposé la question. Votre argent, vous le dépensez comment? En party ou vous l'engrangez? Ouais. Et là, tu as répondu, j'ai pas les moyens d'engranger parce qu'on s'est lancé en affaires. Je suis pas riche. J'ai encore 25 années de travail devant moi. Ouais. C'est ça la nouvelle réalité. J'ai une énergie incroyable. J'ai la chance d'être en santé et je l'apprécie encore plus depuis que Thierry a eu un cancer du foie. Ouais. Et on t'a demandé aussi, votre but ultime, c'est de devenir millionnaire, multimillionnaire. Et t'as dit, là, je trouvais ça tellement toi. Ça peut avoir l'air cucu, mais ma motivation, c'est la fierté. J'aime construire. Je veux pas être riche ou pouvoir dire que je le suis. Si j'étais indépendante de fortune, j'irais pas vivre dans les Caraïbes. J'irais en politique. Ouais. Et Mais c'est tellement toi! c'est vrai, ça. T'sais, Ben puis- écoute, je suis conséquente avec moi-même. Je pense encore ça. Non, puis la retraite, c'est pas bientôt Ouais, pour non, toi. non. Même en 2026. Et j'ai commencé l'émission en disant que je pète le feu. N'empêche que c'est vrai que c'est... Mais tu manquais pas Ouais. d'énergie en 2016 non plus. Non, Tu c'est t'en vrai. as toujours autant. Ouais, je vous accote, les petits jeunes, hein? Ben oui. Honnêtement. Mais t'arrives souvent le matin, puis je te regarde aller, je me dis, mais comment t'as autant d'énergie ce matin, encore plus que moi? Je comprends pas. C'est comme ça. Écoute, je suis chanceuse. Je suis tombée dedans. Donc, le 10 ans, tu pensais peut-être à la politique. Là, mais je pense là, toujours à la politique. Toujours, mais là, J'y on a pense eu- tous les jours, mais Ouais. j'aime mieux. Regarde la photo de couverture du Châtelet. Ah, wow. Ben oui, mon Dieu, ça fait déjà 10 ans. T'es Ouais. magnifique. Merci. Mais c'est toujours ça. Mais c'est vrai qu'on a la nostalgie. Dans le courant de nostalgie, il y a aussi celle de cette époque où, justement, les politiciens, peut-être, représentaient plus les valeurs des citoyens aujourd'hui. Je suis pas sûre que... Tu sais, tout le monde a une opinion négative aujourd'hui des politiciens. Et pourtant, au moment où, justement, là, il y a 2 courses, là, c'est là où il faut quand même redire. Puis c'est drôle parce que je pensais à ça aujourd'hui, puis je me disais, il faut qu'on en jase avec les gens. Redorer le blason un peu pour ceux qui s'en vont, puis qui ont à cœur les intérêts des citoyens. Parce que s'il n'y a plus personne qui va en politique, là, je pense que ça serait de mauvaise Ouais, il y augure. avait beaucoup des auditeurs Ouais. la semaine passée qui misaient sur toi dans Verdun. Ah, mon Pour la Dieu, prochaine non, élection. non. C'est ça. Mais tu sais, 10 ans ça montre, après. tu sais, le courant nostalgie, c'est aussi, il y a quelque chose là-dedans, tu sais, est-ce que c'est positif ou c'est négatif, tu sais? Parce que tu peux te dire, ben, ça veut dire qu'on regrette une certaine... Si on est nostalgique d'une époque, c'est qu'on a c'est qu'on trouvait que c'était mieux avant, d'une certaine façon. Toi, est-ce que tu penses que Que c'était mieux avant? en 2016? Non, T'sais, moi, j'ai je pas pense que c'était l'impression. mieux Ben, avant. ouais. Non. J'ai comme l'impression que la nostalgie, quand on se sent comme ça, c'est surtout parce que c'est l'enfance plutôt Ouais. que Oui. le côté adulte. Tu sais. Les responsabilités, justement, tout le négatif qu'on retrouve. Pour nous, c'est de la vraie nostalgie Mais parce moi, en qu'on avait même temps, je suis 16 ans, pas mais tant- peut-être Ouais. pour toi, c'était. Ouais. tu sais, Mais je suis pas tant c'était- nostalgique, moi. Je me rappelle à 15 ans, j'avais Ouais. tellement hâte d'avoir 16 ans. Pour moi, 16 ans, c'était la liberté. J'allais arriver plus proche de plus avoir d'obligations, de tout le temps devoir demander la permission à mes parents. Fait que je suis pas tant nostalgique, non. Bon, ben non. Mais c'est fascinant pareil. Pourquoi les gens sont là-dedans. Puis il y a plein d'émissions qui y vont. Là. Tu sais, moi, je suis folle de Stranger Things. C'est full nostalgie. Et La ça fait musique. vendre. Ça fait vendre. C'est vraiment ça. Florence Labreux, merci beaucoup. Merci. Merci, Flo. Merci Olivier Ça fait plaisir. Guillet, merci à Sébastien, merci à tout le monde. Et puis on se retrouve bien sûr demain pour une autre émission. On va suivre ce qui va se passer au Groenland, ce qui va se passer à Davos, bien sûr. Grosse semaine. Et on fait ça demain. Bye.